Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première de l'année 2020, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne année 2020. Pour commencer, on est aujourd'hui à Calais, dans la plus grande ville du Pas-de-Calais, avec 130 000 habitants dans cette ville de Calais qui n'a plus de club majeur pour animer son stade de l'épopée qui est là juste derrière moi. Aujourd'hui c'est la Coupe de France, en 32e de finale, le club de Le Portel qui est une ville près de Boulogne-sur-Mer qui reçoit le Racing Club de Strasbourg en Ligue 2, une Nationale 3 contre une Ligue 2, c'est la magie de la Coupe de France. Est-ce qu'on va avoir un gros match? Est-ce qu'on va avoir de l'action? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de choses? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le premier match de l'année. Je suis avec mon pote Alexis dont je vous parlerai juste après. Là j'attends un dirigeant de Grand Calais, Pascal, qui m'invite pour ce match. Donc je les remercie, c'est le club qui est dans ce stade tout au long de l'année. Donc grand merci à eux de m'avoir invité pour venir découvrir ce stade de l'épopée. C'est le premier match de l'année, on est dans le 62 et c'est mon 62e stade différent dans ma vie. Donc ça tombe bien. Il y a beaucoup de vent, donc je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos où vous essayez de m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Là c'est parti, on va aller récupérer les places avant ce match qui est dans une vingtaine de minutes. L'entrée est là-bas juste derrière, il y a beaucoup de monde, donc on va essayer d'y aller. Je vais rejoindre mon pote et puis après c'est parti pour ce match entre Le Portel, club de National 3 et le Racing Club de Strasbourg, club de Ligue 1. C'est parti, let's go. Bon ça y est, on a passé la fouille, il est 14h55, le match est dans 5 minutes, donc on va essayer d'assister au début du match. Les joueurs vont rentrer sur la pelouse, bon tant pis, hein, on va faire le tour. Donc c'est parti, là je suis avec Alexis qui est là pour le week-end. On va tourner un épisode de podcast qui sera sorti au moment de la sortie de la vidéo. Donc le podcast, c'est le logo, je vous le mets ici, c'est Bonjour Digression. Il y aura une interview de moi pour retracer l'année 2019 qui a été assez folle, que je vous invite à aller voir juste en dessous de cette vidéo. Il y aura le lien en description. Allez lui donner de la force, allez vous abonner, il en a besoin. Abonnez-vous à Bonjour Digression. Laissez 5 étoiles sur iTunes. Et 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous au compte Instagram également de Stadito.fr, Stadito.fr, pour suivre notre contenu. Là c'est parti, on va courir direction le stade. Les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. C'était un sacré beau bazar au niveau de la fouille. Donc c'est parti, let's go. S'il vous plaît. Bon, alors tribune sud, c'est comment? Normalement, il faut que vous faites le tour. Ouais, mais comment? Vous restez là ou vous mettez là où il y a de la place. Bon, ça y est, on va refaire le tour du stade du coup. C'est le bordel, tout le monde est rentré dans le stade. Vraiment, l'organisation, ça laisse à désirer. Les Strasbourgeois qui ont fait un petit craquage pour l'entrée des joueurs. On a loupé ça, mais c'est pas grave. Regardez là-bas. Let's go! Come on! Voilà, ça y est, on a trouvé une place. On s'est mis totalement au hasard dans une des tribunes. On va reprendre notre souffle. On aurait dû être là-bas tout en face, mais bon, on n'a pas réussi à accéder à la tribune. C'est fermé dans tous les sens. C'est vraiment n'importe quoi à ce niveau-là. Mais bon, c'est le folklore de la Coupe de France. Donc là, c'est parti depuis quelques secondes entre le Racing Club de Strasbourg et le club du stade portellois qui évolue en National 3, qui est monté en 2019 en National 3. Strasbourg qui joue en Ligue 1, qui a fait beaucoup tourner son effectif pour ce match de coupe, avec notamment des absences de Thomasson qui est suspendu, de Motiva ou encore de Dacosta qui sont blessés. Il y a Mitrovic également et Fofana qui sont laissés au repos. Donc c'est parti pour ce match dans ce stade de l'épopée. Un stade de 12 000 places, aujourd'hui réduit à 10 000 places, qui compte aujourd'hui près de 7 000 personnes présentes ici dans ce stade. Un stade qui a été construit en 2008 et qui porte son nom en référence à l'épopée magnifique du CRUF de Calais, qui est allé en finale de cette Coupe de France. Donc il y a une vraie histoire entre cette Coupe de France et ce stade, qui n'a malheureusement pas trop connu d'heure de gloire pour l'instant, mais qui aujourd'hui va vivre son match entre Le Portel et Strasbourg. C'est parti. Ouverture du score pour l'équipe de Strasbourg par son numéro 10, Cornier Benjamin. Ouais, j'ai même pas fini de manger mon pitch parce qu'il y a déjà 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Un but inscrit au bout de 4-5 minutes de jeu.
par Benjamin Cornier qui est titulaire aujourd'hui, qui a eu très peu de temps de jeu depuis le début de saison mais qui aujourd'hui a essayé de saisir sa chance. Donc 1-0 pour Strasbourg face à Le Portel, c'est parti. C'est ça la magie de la Coupe de France. Voilà, je salue les supporters de Strasbourg qui sont en face de moi, qui se sont déplacés pour ce match, qui ont fait les plus de 6 heures de route depuis Strasbourg pour venir voir ce match de Coupe de France. Je salue également tous ceux qui me regardent au niveau de Strasbourg. J'avais été à la Méno en 2019 pour l'Europa League. Parce que Strasbourg avait gagné la Coupe de la Ligue l'an passé, la Coupe de la Ligue qu'ils vont rejouer en quart de finale contre le Stade de Reims la semaine prochaine, avant d'aller se déplacer à Metz dans un derby. Donc c'est vraiment important aujourd'hui. Il faut faire tourner, mais il faut réussir à se qualifier. Corner pour Strasbourg juste devant moi. On réclamait une main dans la surface strasbourgeoise de Koné, mais l'arbitre qui ne réagit pas, toujours 1-0 ici à Calais entre Le Portel et Strasbourg. Dans le deuxième mi-temps, on essaiera d'aller là-bas de l'autre côté avec le COP du Portel pour avoir un peu plus d'action. Donc ça va être là, c'est très calme, très calme. Bonjour digression, on va voir le podcast juste en dessous en description. On va voir le podcast. On l'écoute. On l'écoute. C'est vrai que les vidéos on les regarde et le podcast on les écoute. Ici à Calais pour Le Portel qui vient marquer le but qui libère le stade, qui fait vraiment plaisir après cette ouverture du score en tout début de match par Benjamin Cornier. C'est l'attaquant portellois qui vient tromper le gardien belge Mats Sels d'une superbe frappe du pied gauche pour l'enrouler dans le petit filet. Un partout ici donc à Calais. C'était magnifique cette explosion de joie de la part de tout le stade. Alors pensez-vous Alex? Incroyable, la célébration juste devant nous aussi, c'était magnifique. Un partout dans ce match entre Le Portel et Strasbourg, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France. Moi ça fait seulement 2 jours que je suis rentré d'Angleterre, les vidéos arriveront prochainement. Il y aura une grande série qui va commencer mi-janvier pour finir au mois de février, une vidéo par semaine des 4 matchs que j'ai vus à Londres pendant ces fêtes de Noël. C'était vraiment une superbe ambiance. Là je suis revenu et vous voyez je suis à Calais, donc je suis vraiment sur la route du retour pour rentrer sur l'île. Calais c'est vraiment la porte d'entrée pour aller en Angleterre. Il y a l'Eurotunnel qui est ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec l'Angleterre, donc c'est une petite transition pour vous emmener très prochainement voir ces vlogs, cette conquête de Londres dont je vous ai parlé pendant longtemps, que vous avez pu suivre sur Instagram. Vous avez été nombreux à faire d'énormes retours, c'était vraiment super génial, donc c'était un grand plaisir de vous faire suivre ça, et c'est à suivre et à retrouver mi-janvier jusqu'à fin février, une vidéo par semaine. Additionnel minimum 1 minute. Corner pour Le Portel juste avant la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade de l'Épopée sur le score. Voilà, c'est la mi-temps comme vous venez de l'entendre ici à Calais, au stade de l'Épopée. Un partout entre Le Portel, club de National 3, et le Racing, club de Strasbourg, club de Ligue 1. Les Portellois qui ont réussi à égaliser malgré le premier but inscrit par Benjamin Cornier en début de match.
Mais en tout cas, un partout à la mi-temps entre le Portel et Strasbourg dans son 32e de finale de la Coupe de France. Sourire. Donc voilà, c'est parti pour les 45 dernières minutes ou plus de ce match. On est en Coupe de France, un partout entre le Portel et Strasbourg dans ce match de 32e finale de la Coupe de France. On a changé un peu de place, on est plus proche du Portel. C'est parti pour cette deuxième minute. Occasion pour l'équipe de Strasbourg et Jean-Richard Bellegarde, ancien joueur du Racing Club de Lens, qui ne parvient pas à tromper le gardien portellois. Nouvelle occasion. Et c'est dégagé en touche par la défense portelloise devant Kevin Zoï. Encore une nouvelle occasion pour Strasbourg et superbe intervention du gardien portellois devant Benjamin Cordier, le premier buteur de ce match, qui ne parvient pas à marquer un deuxième corner pour Strasbourg, donc c'est toujours moi. Deuxième but pour l'équipe de Strasbourg, inscrit par son numéro 9, Lucien Zoï. Les buts pour le Racing Club de Strasbourg qui reprend l'avantage. Logiquement, ils ont beaucoup d'occasions depuis cette reprise. Strasbourg qui passe devant 2-1 sur ce magnifique but inscrit par Kevin Zoï de cette bicyclette qui est dans le petit filet du Portel. Les supporters de Strasbourg en face qui craquent un petit fumigène pour fêter ça. 2-1 pour Strasbourg dans ce match. Troisième but inscrit par l'équipe de Strasbourg par son numéro 9, Zoï Lucie. Nouveau but pour le Racing Club de Strasbourg après une vingtaine de minutes ici dans cette deuxième mi-temps. Le Racing Club de Strasbourg qui a fait le plus dur en faisant le break grâce à un doublé de son joueur numéro 9 ce soir, Lucien Kevin Zoï, qui vient tromper le gardien du Portel du superbe frappe enroulé. Strasbourg qui est donc devant 3-1 dans ce match. De l'occasion pour les pénaltys. 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg dans ce match entre le Portel et Strasbourg. Les Strasbourgeois qui filent vers la qualification, mais qui c'est un but pour vraiment relancer son jeu. Donc dans les 10 dernières minutes de ce match, le Portel qui vient de se procurer une nouvelle occasion. C'est compliqué pour les nordistes de s'imposer physiquement sur le terrain. Le Racing Club de Strasbourg qui sent que le match, la qualification se rapproche. Toujours 3-1 pour Strasbourg ici à Calais. Voilà, pénalty pour le Racing Club de Strasbourg sur cette faute sur Zoï qui a vraiment été le joueur le plus en vue dans cette deuxième mi-temps. L'arbitre qui n'hésite pas sur ce contact dans la surface de réparation. C'est le jeune Lebeau qui va essayer de transformer ce penalty de Strasbourg pour donner la qualification définitive pour le quatrième. Quatrième but pour l'équipe de Strasbourg, inscrit par son numéro 5,
le but Adrien. Et voilà, quatrième but pour le Racing Club de Strasbourg. C'est le jeune Adrien Legault qui vient transformer ce penalty facilement, un contre-pied pour le gardien du Portel. 4 buts 1 pour Strasbourg qui se dirige vers une qualification pour le prochain tour de cette Coupe de France. Il reste quelques minutes à jouer ici à Calais. Et 4 buts 1. Temps additionnel minimum 2 minutes. Voilà, fin du match sur ce score de 4 buts à 1. Voilà, le Portel qui est dans cette Coupe de France après un très bon parcours. Qui va seulement la troisième fois. Le club arrive en finale après 1989 et 2013, seulement la troisième fois. Ils sont applaudis par tout le stade et les supporters qui ont été vraiment bons pour cette événement. Donc voilà le Racing Club de Strasbourg qui l'emporte 4 buts à 1 face au Portel. Donc ce sera le deuxième finale de la Coupe de France. Un magnifique pour la match, sportivité, on a la l'habitude de voir convivialité et là-bas le fair la play. haie d'honneur qui est faite par les joueurs de Strasbourg pour quitter cette Coupe de France par la grande porte pour les amateurs du Portel. Et donc voilà, ça y est, on se quitte ici au stade de l'épopée de Calais après cette vidéo sur le match de 32e de finale entre le Portel, club du nord de la France qui évolue en National 3, et le Racing Club de Strasbourg. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Le Racing Club de Strasbourg qui l'emporte 4 buts à 1 grâce à un doublé de Kevin Zoe. Deux magnifiques buts, une frappe enroulée, ça c'était le second but, et une superbe bicyclette pour son premier but qui a permis à Strasbourg de prendre l'avantage dans cette deuxième mi-temps après l'égalisation du Portel au cours et à la fin de la seconde période, de la première mi-temps je veux dire. Voilà, c'est compliqué cette fin de match. Le Portel qui était revenu au score dans une magnifique ambiance. Il y a eu vraiment du bruit, de l'action, il y a eu beaucoup de supporters. Ici, près de 7000 personnes qui étaient présentes dans ce stade de l'épopée de Calais. Donc, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. La conquête de Londres arrive très bientôt. Il y a un peu de vent, je suis désolé. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça sera juste en dessous. Allez voir le podcast de Bonjour Digression qui va sortir dans quelques jours ou qui est déjà en ligne. S'il est déjà en ligne, je vous le mets là. Sinon, il arrive dans quelques jours. On va retracer un peu mon année 2019, parler de la façon dont la chaîne s'est créée, beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Donc ça sera avec Alexis qui est juste là dans Bonjour Digression. Moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao. J'avais pas filmé avant le match, mais il avait annoncé. J'avais annoncé 4-1. Il avait annoncé le 4-1 et il y a eu 4-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Il connaît rien au foot, hein, je vous le dis. Mais vraiment absolument rien. Lui c'est le basket. Et voilà. Il avait le bon chrono. Je pense que j'ai dunké le prono actuellement.